Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et puis au bien-être de toute la famille. Donc aujourd'hui, on parle de vitiligo, donc cette maladie de l'épiderme qui correspond à des taches blanches qui peuvent apparaître et puis s'étendre sur toute la partie du corps. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Teclessou Julienne, qui est dermatologue au campus, au CHU Campus, donc, qui est avec nous pour nous parler, de nous faire comprendre, enfin, pour nous faire connaître cette maladie vitiligo qui apparaissent chez certaines personnes. Tout va bien, docteur? Oui, on est là. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de la maladie, on parlait est-ce que c'est le regard des gens qui se portent sur ces personnes malades, hein. Donc vous nous disiez que c'est pas une maladie contagieuse et que c'est vrai que les gens, il faut aussi qu'ils arrêtent un peu de dramatiser les choses, puisque c'est des êtres humains comme nous tous. Donc oui, certes, c'est des maladies physiques, mais bon, c'est pas des monstres. Exactement, c'est pas des monstres. Donc du coup, on va revenir un petit peu donc sur cette maladie. Donc je demandais, est-ce que ça peut aller jusqu'au cancer de la peau? Non, généralement, ça ne va pas jusqu'au cancer de la peau et surtout si le vitiligo est localisé à une partie qui est souvent couverte par les vêtements. Donc, en dehors de la mélanine, il y a les vêtements aussi qui protègent contre les effets néfastes du soleil. Donc, a priori, c'est pas grave. Et il existe d'autres types de vitiligo? Oui, les types de vitiligo, c'est beaucoup plus en fonction de la localisation de la tache. On distingue les types en fonction de l'endroit du corps où la tache est localisée. Alors, vous pouvez avoir un vitiligo qui se localise à la moitié du corps, par exemple, qui est localisé à la moitié du corps. On parle de vitiligo segmentaire. Si c'est des taches isolées à n'importe quel endroit du corps, on peut parler de vitiligo focal. Il y a des vitiligo qui vont se localiser sur les endroits où on appelle les muqueuses, c'est-à-dire les lèvres, les organes génitaux. Et là, on parle de vitiligo muqueux. Et aussi, le vitiligo, ça peut s'étendre, aller jusqu'à 80-90% de la surface de la peau de la personne. Donc, on parle de vitiligo universalis. Mais justement, oui, c'est à peu près comme la dépigmentation de la peau. Les dépigmentations de la Oui. peau, oui, exact. C'est comme les dépigmentations de la peau. Donc du coup, mais ça va jusqu'au cuir chevelu, vous avez dit tout à l'heure, mais après les cheveux deviennent pareil. Oui. Oui, effectivement, quand le vitiligo va jusqu'au cuir chevelu, vous aurez les cheveux qui deviennent des cheveux blancs. Des cheveux blancs. Oui, parce qu'il y a la mélanine aussi qui est perdue au niveau des cheveux, donc la personne aura les cheveux blancs. La personne peut avoir des touffes de cheveux blancs un peu partout sur la tête, ou bien tous les cheveux vont blanchir. C'est pareil, hein, les cils, les sourcils, vous avez tout devient blanchâtre en fait. Ah oui, là c'est quand même, c'est quand même quelque chose, hein, parce que on parle de petites taches qui se propagent comme ça et qui arrivent à prendre toute la partie du corps. Oui. Mais ici, souvent, on parle de EDI. Vous savez, est-ce que c'est la même chose? Non, pas du tout. Ce que les gens appellent généralement EDI ou les dartres, c'est des infections de la peau qui se traitent, qui se guérissent totalement. C'est vrai que ça se ressemble. Et lorsque vous aviez des taches comme ça, il n'y a que votre médecin ou votre dermatologue qui peut vraiment faire la différence entre les dartres, ce que les gens appellent EDI, et puis le vitiligo. Oui. Ok. Et justement, quelles sont les avancées de la médecine à ce sujet, docteur? Oui, alors, le vitiligo, il y a des traitements. C'est vrai que c'est des maladies où j'ai dit au départ que la cause exacte n'était pas bien élucidée. À partir du moment où la cause n'est pas bien élucidée, vous comprenez que le traitement aussi est un peu compliqué à trouver. Donc, il y a toujours des recherches qui sont faites dans ce sens. Et plusieurs traitements sont proposés. Il y a par exemple des crèmes qu'on utilise pour essayer de stimuler un peu les mélanines, la sécrétion de la mélanine par les cellules. Il y a des médicaments qui sont utilisés. Il y a ce qu'on appelle la pivathérapie où on donne des comprimés à la personne et qu'on l'expose à des rayons bien contrôlés. Il y a plusieurs traitements qui sont proposés.
Après, il y a aussi le côté esthétique qu'il ne faut pas oublier. Donc, vous aviez une petite tache de vitiligo quelque part au visage, là, vous pouvez faire par exemple ce qu'on appelle les make-up, des maquillages pour camoufler un peu, pour limiter le regard des personnes. Donc il y a plusieurs traitements qui sont proposés dans le vitiligo, seulement qu'aucun traitement n'a fait ses preuves à 100%. Voilà, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, vous avez le vitiligo, on vous donne tel traitement et puis on vous garantit le succès. On ne vous garantit pas le succès. L'évolution est incertaine. Même sous traitement, ça peut continuer par s'étendre. Ça peut rester statu quo, comme ça peut guérir. Il n'y a rien qui stoppe l'évolution de la maladie. Absolument rien. Vous avez un vitiligo au départ localisé, vous venez voir votre dermatologue et vous met sous traitement. Mais malgré le traitement, ça peut continuer par progresser. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et les prises en charge ici des personnes atteintes du vitiligo? Si on prend en charge quand même les personnes qui sont atteintes de vitiligo, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de voies statistiques dans nos services de dermatologie ici à Lomé. On prend en charge, on a quand même des guérisons et bon, d'autres, ça ne donne pas de bons résultats et voilà. Mais ça doit être quand même des traitements qui coûtent cher, non? Il y a certains qui coûtent bon, la cherté, en réalité, ça dépend aussi du revenu de la personne, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, du coup, elle n'est pas contagieuse du tout. Donc, y a-t-il des aliments aussi qu'il faut éviter de manger ou qu'il faut justement privilégier? A priori, il n'y a aucune preuve scientifique que les aliments interviennent ni dans le déclenchement, ni dans l'évolution de l'affection. Donc, du coup, oui, en fait, on vit normalement. On vit normalement. Mais ça fait mal. Parce que c'est quand même une première couche de la peau qui part. Est-ce que ça brûle, ça fait mal? Non, le vitiligo, ça ne fait pas mal, ça ne gratte pas, ça ne brûle pas. La personne constate des taches sur la peau, mais il n'a aucun signe, ça ne fait pas mal, ça ne gratte pas, ça ne fait rien. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est des personnes comme toutes. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est ça. On a quelques questions de nos téléspectateurs. Donc, j'ai Madame Anita qui veut savoir donc, le vitiligo est-il différent des taches blanches sur la peau? Oui, il y a plusieurs affections de la peau qui peuvent se manifester sous forme de taches blanches. Et donc, c'est votre médecin, votre dermatologue qui permettra qui fera la différence entre le vitiligo et d'autres affections qui se manifestent aussi, comme le vitiligo avec des taches blanchâtres. Donc, Madame Anita, comme on revient, c'est ce qui revient à chaque émission, il faut aller consulter un spécialiste de santé pour savoir qu'est-ce que vous avez exactement. J'ai Madame aussi Esther qui veut savoir, une personne albinos peut-elle aussi être atteinte de vitiligo? Non, les albinos, ils ont déjà des troubles pigmentaires, mais qui sont génétiques. Ils sont nés albinos, ils n'ont pas de la mélanine, donc ils ne peuvent pas être encore... Ils n'ont pas de la mélanine dès leur naissance, dès le départ. Oui, donc du coup, c'est cette mélanine-là qui s'en va, avec la maladie. J'ai Roger qui veut savoir, le vitiligo peut être atteint sur tout le corps d'une personne. Y a-t-il des conséquences? Alors, les conséquences, si le vitiligo est universaliste, c'est-à-dire ça atteint jusqu'à 80-90% de la surface de la peau de la personne, il faut évidemment se protéger contre les effets néfastes des rayons solaires. Donc, si on met la personne sous traitement et que la repigmentation ne survient pas, il faut que cette personne utilise ce qu'on appelle les crèmes écran solaire pour éviter l'effet néfaste des rayons solaires sur la peau. Donc ça joue beaucoup, le rayon de soleil sur Oui, bien sûr, parce que la mélanine, c'est ce qui nous protège. En fait, nous, les Africains, en Afrique subsaharienne, ici, on a le soleil 365 jours sur 365.
Et donc, c'est la mélanine qui nous protège contre les effets néfastes du soleil. C'est pour ça que les Noirs ne font pas beaucoup de cancers de peau comme chez les Blancs, parce que les Blancs, ils sont moins protégés, ils ont moins de mélanine que nous, ils sont moins protégés. Et donc, nous, en Afrique, ici, si vous avez la peau noire, vous faites moins de cancer de la peau parce que la mélanine vous protège. Et donc, à partir du moment où la mélanine n'est plus là pour vous protéger, si vous êtes exposé au soleil, vous avez quand même des risques plus élevés que celui qui a de la mélanine. Et puis une dernière question aussi de Monsieur Samuel qui veut savoir, quelqu'un qui n'a pas le vitiligo à la naissance, peut-il développer ça au fil du temps? Oui, généralement, le vitiligo ne se vient pas à la naissance, ça se vient au cours de... c'est vrai, ça se vient à n'importe quel âge de la vie, mais généralement, c'est pas à la naissance, ça ne se vient pas à la naissance. Ça peut survenir chez l'enfant, hein, même chez l'enfant d'1 an, de 2 ans, ça peut survenir, mais pas à la naissance. On ne naît pas avec le vitiligo. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions, hein, que le docteur vous a répondu à vos questions. Donc n'hésitez pas vous aussi si vous avez des interrogations, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52, aussi sur notre page Facebook qui est à votre disposition, Direct Santé tout simplement. Sachez que vous pouvez retrouver nos émissions sur notre page YouTube, hein, c'est New World TV, vous allez voir Direct Santé, donc toutes les émissions sont aussi là à votre disposition, vous pouvez les regarder à tout moment et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à chaque instant, on est à votre disposition. Donc oui, docteur, justement, on va revenir à nous. Donc cette maladie, donc qui est le vitiligo, hein, on en a parlé en long et en large, donc qui n'est pas contagieuse, qui ça ne gratte pas, ça ne brûle pas, ça ne déclenche pas le cancer de la peau, sauf si il y a des parties exposées comme sur le visage, hein, qui sont exposées au soleil. Ça peut aussi un peu aller jusqu'au cancer de la peau. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur tout ce qu'on a dit là aujourd'hui pour que nos téléspectateurs puissent aussi s'imprégner de la connaissance un peu du vitiligo? Oui, effectivement, je pense que vous avez fait un petit bon résumé. Le vitiligo, c'est une affection de la peau qui est caractérisée par une perte de la fonction de sécrétion de la mélanine. Et donc, la mélanine disparaît dans la peau et la peau devient blanchâtre. C'est une affection qui a plusieurs causes. Donc, la maladie est beaucoup plus auto-immune, c'est-à-dire c'est une autodestruction. Ce n'est pas contagieux. Le diagnostic va se faire par le dermatologue. Le dermatologue vous confirme qu'effectivement vous aviez un vitiligo. Il existe des traitements, même si les traitements ne font pas preuve de réussite à 100%. L'évolution est incertaine. Le vitiligo, ça peut rester statu quo, ça peut s'améliorer, comme ça peut s'aggraver, c'est-à-dire ça peut s'étendre. Et le problème psychologique est à ne pas négliger et c'est pas la peine de stigmatiser les personnes qui ont le vitiligo. Ils sont pas des monstres comme vous l'avez dit, c'est juste un trouble de la pigmentation et ça n'a pas d'impact sur l'environnement de la personne. Donc voilà, on a un petit peu tout détaillé, on a fait une petite conclusion sur tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui s'est passé dans cette émission. Hein, respectez vos prochains, hein, parce que on a tous nos petits soucis, on a tous nos petites maladies quelque part. Donc c'est pas, n'ayez pas un autre regard sur ces personnes-là. Toute personne même qui souffre d'une maladie physique. Donc voilà, c'est des personnes qui sont comme nous. Il y a même des gens qui sont mannequins aujourd'hui, hein, qui ont atteint du vitiligo. J'ai oublié de mettre la photo dedans, mais il y a une jeune fille qui est mannequin, qui s'en cache pas, hein, qui montre son corps, qui est fière, quoi. Oui. Donc oui, on peut, c'est des gens comme nous tous, donc on peut vivre du vitiligo, voilà, comme tout le monde. Normalement. Qu'est-ce qu'on peut retenir, docteur? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que le vitiligo, c'est une affection qui peut survenir chez n'importe qui à n'importe quel moment. Et donc, c'est une affection qui est localisée à la peau et
et qui n'a pas d'impact sur la vie professionnelle, la vie sociale, la vie communautaire de la personne qui en souffre. Et donc, si vous aviez des tâches que vous ne saviez pas vraiment de quoi il s'agit, venez consulter, on vous dira de quoi il s'agit. Parfois, ce n'est pas le vitiligo, mais c'est une affection qui peut être guérie. Donc, je conseille à tous ceux qui ont des tâches qui sont suspectes de consulter quand même un médecin. N'attendez pas que ça s'aggrave, hein, parce que au début, on se dit non, on ne veut pas le consulter, on ne veut pas dépenser, mais au finish, on arrive à des complications qui coûtent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez un petit bobo, quelque chose, allez consulter, allez déjà voir le généraliste qui va faire des examens et puis vous orienter vers la bonne personne, le bon médecin. Donc, allez-y, n'hésitez pas, n'attendez surtout pas. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci aussi à vous tous qui nous suivez chaque jour dans cette émission Direct Santé, qui est votre émission. On se retrouve demain. À très bientôt. Au revoir.